Salut à tous. C'est bien d'être respectueux et gentil. On peut même vivre la vie la plus morale qui soit. Ça ne nous empêchera pas de mourir. Et avant de connaître la mort, on sera sûrement confronté à l'ennui, à la douleur, au chagrin, au deuil, et à d'autres grands problèmes qui n'ont rien à voir avec la morale. Mais alors, quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce qu'une vie bonne quand on est mortel ? Et comment être heureux ? La réponse ne peut se trouver que dans la spiritualité. Le destin m'a d'abord amené à Milan. Le dôme de Milan est l'une des plus grandes églises au monde. Sa construction s'étend sur 5 siècles. La religion chrétienne est profondément ancrée en Europe. Et Dieu est l'une des réponses à la question du sens de la vie. Il faut que j'en apprenne plus. Je vais donc me rendre à Rome, comme mon prénom me l'annonçait déjà. Eh bien, espérons que le vin de cette cité sera de qualité supérieure. Mais tant que je suis dans la région des Alpes, je vais en profiter pour admirer les paysages. Assez tergiversé, entrons dans le vif du sujet. Me voilà au Vatican, le Saint-Siège de l'Église catholique. Pour les chrétiens, le bonheur passe par Dieu et par la foi. C'est la promesse de la résurrection. Mais à côté de la religion, il y a une autre spiritualité. Elle ne passe ni par Dieu, ni par la foi. Il s'agit de la philosophie. La recherche de la sagesse pour les mortels. Quelle est la philosophie de vie à Rome ? Je vais commencer par visiter un peu la ville. Il y a 2000 ans, un grand incendie a frappé Rome. Des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de sans-abri. Et l'empereur Néron est cruel et plein d'hubris. Au lieu d'aider le peuple, il se fait construire un immense palais et un colosse de bronze. Au final, Néron se suicidera pour échapper à la condamnation du Sénat. Son successeur, Titus, essaye de regagner la sympathie du peuple. Pour ça, il fait construire l'amphithéâtre Flavien. La statue de Néron est modifiée pour être à l'effigie du dieu soleil. Et c'est de ce colosse que viendra le nom de Colisée. Des yeux ont-ils déjà admiré une telle merveille ? Je reste médusé devant ces dimensions titanesques. Les gradins pouvaient accueillir plus de 50 000 citoyens romains. On pouvait y admirer des combats de gladiateurs venus des 4 coins de l'Empire. Cet homme est un dieu. L'arène est son Olympe. Il y avait même des jeux du cirque et des batailles navales, grâce à un ingénieux système d'inondation. C'est une vraie merveille du monde. Le gladiateur le plus célèbre est évidemment Spartacus. Il est né dans les Balkans puis enrôlé dans l'armée romaine. Mais il finit par être un déserteur. Il est alors capturé et transporté comme esclave.
Il est acheté à Capoue par Batiatus. C'est dans son ludus que Spartacus sera entraîné en tant que gladiateur. Il réussira l'exploit de s'échapper avec 70 autres esclaves. Accompagné par le Gaulois Crixus, il lèvera une armée, plus de 120 000 combattants. L'esclave a fait trembler Rome. Les rebelles seront finalement battus par Crassus, dans le sud de l'Italie. Et plus de 6 000 d'entre eux seront crucifiés sur la Via Appia. Un siècle plus tard, Rome connaît sa période la plus riche et la plus prospère. C'est la Pax Romana, grâce aux 5 bons empereurs de Rome. Marc Aurèle est le dernier d'entre eux. Il écrit tous les jours ses méditations et ses pensées. Il correspond au philosophe roi que décrivait Platon. Pour être un homme juste et bon, il pratique le stoïcisme. C'est une philosophie empruntée à ses mentors grecs. C'est donc chez eux que se trouve la réponse. Car avant Rome, il y avait Athènes. Et quel plaisir de se perdre dans ce dédale de rues antiques. Au centre de la ville se trouve une colline de 70 mètres de haut. On l'appelle l'Acropole. C'est le point culminant de la ville, le plus proche des dieux de l'Olympe. Tous les temples sont dédiés à Athéna, la déesse de la sagesse, de la stratégie militaire et de la technologie. C'est elle qui a donné son nom à la ville d'Athènes. Cet énorme temple est le Parthénon, le symbole de la suprématie athénienne vieux de 2500 ans. Plus de 20 000 tonnes de marbre blanc ont été acheminées en haut de la colline. Ici, toutes les pierres individuelles ont été parfaitement assemblées. Un chantier herculéen. Cet incroyable monument résistait même au séisme, grâce à des broches et des chevilles entre les blocs. À l'intérieur du sanctuaire, une statue d'Athéna attendait le visiteur. Ses membres étaient faits d'ivoire, et sa cape était faite d'or. Dans leurs mythes et leurs tragédies, les Grecs avaient fait une découverte majeure.
Dans la vie humaine, il y a une part de liberté et une part de destin. Et c'est de là qu'est né le stoïcisme. Pour les stoïciens, il faut accepter le moment tel qu'il se présente, et ne pas se laisser aveugler par ses émotions. Il faut utiliser son esprit pour comprendre le cosmos qui nous entoure, et réfléchir avec un calme olympien. C'est ce que fait le philosophe Frédéric Delavier, qui nous enseigne tous les déterminismes qui entourent les comportements humains. Comme c'est l'univers qui te génère et que tu fais partie intrinsèque de l'univers, c'est donc l'univers qui est conscient en toi. La seule utilité du monde, sa seule cause et sa finalité, c'est de permettre aux consciences qu'il génère d'aimer et d'être aimé. Il ne faut pas regretter le passé, car il n'existe plus. Il ne faut pas espérer le futur, car il n'existe pas encore. Il faut simplement accepter le présent comme il est. L'idée qu'avaient les Grecs, c'est qu'on transporte ces difficultés avec soi et que surtout, le sage est celui qui parvient à habiter le présent, carpe diem. C'est ça, carpe diem. C'est pas juste un tatouage à la mode. Rien à voir avec l'épicurisme. Il y a des choses qu'on contrôle et d'autres non. Il faut concentrer nos actions sur ce qu'il est possible de changer. Il faut juste accepter ce qu'on ne contrôle pas. Même la mort. Puisqu'on ne sait pas quand elle peut frapper, attendons-la à tout moment. Memento mori, disaient les Romains. Rappelle-toi que tu vas mourir. Et pour paraphraser Marc Aurèle, vivez une vie vertueuse. Si les dieux existent et qu'ils sont justes, ils vous accueilleront en fonction de vos vertus, peu importe votre dévouement envers eux. Si les dieux existent et sont injustes, alors ça ne sert à rien de les vénérer. Et s'il n'y a pas de dieu, alors vous mourrez. Mais vous aurez vécu une vie noble qui restera dans la mémoire du monde. Ma pratique du parcours m'avait déjà fait pressentir une certaine philosophie de la discipline, et le stoïcisme est venu la compléter. Après une première merveille du monde sous les signes de l'amitié, et une seconde sous le signe de l'amour, j'ai vu une troisième merveille. Elle se placera sous le signe de la sagesse, comme un guide que j'essaierai de garder à l'esprit lors de mes prochaines aventures. Paix sur terre.